Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce lundi 2 mai 2022. J'espère que votre week-end se passe bien avec ce magnifique beau temps. Ça fait du bien. Malgré peut-être les perturbations dues à la nouvelle lune qui peut créer des insécurités. En tout cas, j'espère que vous avez pu mettre des intentions par rapport à cette nouvelle lune. Quoi qu'il en soit, nous allons voir pour ce début de semaine ce que nous invite... Oh là là. Bon, il y en a deux qui sont partis, qui ont directement volé. Mais il y en avait deux. Je vais juste regarder. Ok. Mais on va demander juste une seule carte comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Comme toujours, j'aimerais vous remercier encore pour vos écoutes, vos partages, vos abonnements. Aussi également si vous avez cliqué sur la petite clochette de notification, vos commentaires privés, publics. Alors, une petite carte s'il vous plaît pour ce 2 mai, voilà, 2022. Le prince du feu. Ah ben voilà, on a un jeune homme. Toute la semaine, on a eu des madames. Donc, demain, enfin pour mardi, plutôt, je vais dire ça comme ça, pour mardi, je vais reprendre un autre jeu. Donc, il est venu à la fin. Alors, je vais juste me connecter avec ce prince du feu. Alors, ça, c'est comique. Ce que je ressens, ce qu'on me dit en fait assez rapidement, c'est que c'est comme si vous êtes en apprentissage, alors de quoi que ce soit, peut-être regardez par rapport à votre ou vos situations. C'est comme si vous êtes dans un apprentissage, je vais prendre l'exemple de la carte. C'est comme si vous appréhendez, pas appréhendez, vous apprenez, vous faites un apprentissage avec le feu pour pouvoir le contrôler, le maîtriser, l'utiliser, le faire bouger, le faire vivre, vous voyez. Et j'ai l'impression, bien sûr, vous êtes un prince, vous n'êtes pas un roi. Donc, vous apprenez en fait. Et j'ai l'impression que pour cette journée, pour ce lundi, il va y avoir comme un apprentissage. Alors, ça pourra être une émotion que vous devez, quand je dis vous devez, vous ne devez rien, mais que vous êtes invité à apprendre à maîtriser, à contrôler, à utiliser même. Ça peut être une situation, mais qui certainement éveillera une émotion. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Je vois vraiment ce jeune homme et je vous vois et je nous vois, hein, je m'inclus dedans, mais en général je parle pour vous, je ne fais pas des guidances pour moi. Mais rassurez-vous, je suis en mode apprentissage quotidien depuis longtemps et encore pour longtemps. Je ressens vraiment ce jeune homme vraiment comme un nouveau-né qui découvre le feu et qui se disent non, non, mais moi, vous savez comment on est quand on est jeune, hein, on sait qu'on saura tout et on arrivera à tout et on contrôlera tout. Et en fait, on se rend très vite compte que non, que c'est un apprentissage, comme son nom l'indique, qu'il faut du temps, il faut peut-être plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, peu importe, mais ça dépend bien entendu du sujet, de l'émotion. C'est clair que si ça concerne un apprentissage par rapport à des émotions, si je prends l'émotion de l'abandon, on sait qu'il faut une vie pour, pour le guérir. Non, mais je sais pas, je dis ça comme ça, mais vous voyez, il y a des émotions qui sont vraiment très ancrées, très fortes, peut-être même très douloureuses, qui font que ça prend du temps. En tout cas, ok, je viens de lire optimisme et agressivité. Alors, en plus, c'est ça qui est joli et qui me plaît aussi dans ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes optimiste. Vous êtes vraiment comme ce jeune. Les jeunes, ils refont le monde, hein. Ils refont le monde. Comme je disais, ils n'ont pas peur du feu. Ils vont dire, oh, mais moi, je vais maîtriser ça. Après, ils vont s'en rendre compte que plus ou moins, ils arrivent ou ils n'arrivent pas. Mais ils sont très optimiste. Et je pense qu'on vous invite aussi à appréhender, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à faire face en tout cas à que ce soit une émotion ou une situation avec optimisme dans le sens, pas de...
d'être victime de ce que vous allez vivre, de ce qui va se passer, d'une émotion, mais plutôt de la transformer en prenant ça comme un cadeau et avec avec optimisme, euh, le, je vois vraiment, vous savez, je vois vraiment comme de la pâte qu'on peut moduler, voilà, le moduler pour pouvoir le guérir ou le transformer, etc. On parle d'agressivité. Alors moi, ce que j'aurais envie de dire et ce que je reçois et ressens comme message, c'est que, bien entendu, pour qu'on comprenne des fois les choses, il y a une certaine agressivité pour que ça nous bouscule. Mais ce que je reçois, c'est il faut rien de nouveau, mais vous n'êtes pas forcément invité à rétorquer ou à utiliser l'agressivité. L'optimisme, oui, mais alors l'agressivité, en tout cas dans le sens peut-être de dynamisme, mais pas dans le sens de, comment je pourrais dire ça, de désespoir, de rancune ou de choses comme ça, vous voyez, de révolte. Donc c'est vraiment ce que je sens. Mais j'adore cette image parce qu'elle est vraiment trop belle. Après, ça dépend bien entendu l'âge que vous avez, mais plus on prend de l'âge, plus on se souvient comme on était quand on était jeune, qu'on croyait qu'on allait tout maîtriser et que finalement, avec le temps, avec l'âge, ben, on comprend que souvent on s'est bien planté. Mais il n'y a pas de jugement là-dedans, il y a juste l'amour en fait de cette partie. Et là, c'est aussi ce message, c'est juste de mettre de l'amour dans cette partie de nous-mêmes qui ne comprend peut-être pas tout, qui se défait et il essaie de se débrouiller avec ce feu pour en faire quelque chose, vous voyez. En tout cas, je ressens beaucoup, beaucoup d'amour pour cette carte. Je vais vous montrer encore son image, le prince de feu, optimisme, agressivité. Donc voilà, si ça vous résonne pour aujourd'hui. Je vais lire comme d'habitude aussi. Si ça vous intéresse, restez avec moi encore quelques petites minutes. Et sinon, ben, je vous remercie déjà pour votre écoute. Alors, c'est parti. On va demander un petit message pour ce lundi, début de semaine. Respirez l'odeur des roses. Ok. Ah ben, on va faire ça. Lorsqu'on dit de s'arrêter pour respirer l'odeur des roses, cela signifie prendre le temps de vivre. Voilà un message que nous, les anges, vous transmettons continuellement. Aujourd'hui, toutefois, nous allons vous suggérer d'aller un peu plus loin et de prendre l'expression à la lettre. Le parfum des roses entre par vos narines et va directement jusqu'au cœur. Ces fleurs contribuent à l'épanouissement total de vos sentiments d'amour. C'est la raison pour laquelle elles sont associées aux relations amoureuses. Aujourd'hui, faites-vous un devoir de respirer ce parfum d'une grande puissance. Trouvez des roses odorantes et inspirez profondément le bienfait de leur essence. Remarquez les divers coloris, comme ils évoquent des sentiments distincts en vous. Lequel de ces parfums vous attire le plus? Emportez l'énergie de ces fleurs jusque dans votre demeure, en vous, en procurant un bouquet ou en plantant un rosier dans votre jardin, ou encore en achetant de l'huile essentielle de rose pure. N'oubliez pas de respirer souvent cette odeur apaisante pendant la journée. Soyez toujours conscient de la joie qui inonde votre cœur. Il se peut aussi que vous remarquiez un parfum de fleurs dans certaines pièces de la maison où il n'y a pourtant pas de fleurs. C'est notre façon, de vous dire que nous sommes tout prêts et un rappel de prendre le temps de suivre notre conseil d'aujourd'hui. Et la pensée du jour, je m'arrête pour respirer l'odeur des roses en prenant le temps d'inspirer profondément leur parfum délicieux. Je me fais ce présent car ainsi je nourris en moi la conscience de l'amour. Je ne cours aucun danger à ouvrir mon cœur. Alors, il est dit ce qu'il est dit et comprenez-le comme vous le comprenez parce que c'est comme ça que c'est juste. Je reçois encore juste cette info en fait par rapport aussi à cette carte, justement d'aller... j'entends vraiment émotion et apprentissage de soi, apprentissage de réaction qu'on a ou d'action. Quelle est la différence déjà? Est-ce que vous réagissez face à une émotion ou est-ce que vous agissez face à une émotion?
Voyez, il y a déjà aussi tout ça. Et vraiment, par rapport à cet apprentissage que je ressens très fort, c'est aussi un apprentissage d'aller humer vraiment, réellement les fleurs, les roses, ok, mais finalement, ça va aller chercher à l'intérieur de nous une sorte de, comment je pourrais dire ça, comme si vous allez découvrir qui vous êtes, voyez. Et le prince du feu aussi, j'ai l'impression qu'il va découvrir de par ses expériences de réaction, de comment il va agir ou réagir par rapport à une situation, comme je le disais au tout début, ou une émotion, il va comprendre qui il est. Il va comprendre qu'il doit encore apprendre. Et je pense que, et c'est pas, et c'est juste, et à mon avis c'est pour tout le monde, on doit aussi comprendre cela qu'on doit et qu'on est encore en train d'apprendre de nous-mêmes, d'apprendre de soi, d'apprendre qui on est. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est très très beau, c'est très joyeux, c'est très frais comme énergie, je trouve très comme un enfant, vous savez, qui se découvre et qui découvre. Et bien entendu, chacun à son échelle et chacun par rapport à la situation, aux émotions qu'il est en train de vivre. Mais je sens vraiment ce côté de... En fait, je sens de la réjouissance parce que, voilà, si on est le prince et qu'on va essayer de maîtriser ce feu et qu'on va y arriver, on mettra le temps qu'on y arrive, vous imaginez comment on va se sentir. On va se sentir grandi, en même temps satisfait, en même temps on se découvre et il y a vraiment une joie là-dedans. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et ce que je vous souhaite également aussi pour demain. En tout cas, je vous remercie. C'était la carte du jour de ce lundi 2 mai 2022. Et n'hésitez pas, en dehors de la vidéo de la nouvelle lune ou de la vidéo pour le mois de mai, j'ai mis aussi en ligne la vidéo pour la semaine à venir par rapport aussi à 3 cartes à choix, mais aussi surtout par rapport à la numérologie, à votre numérologie, chemin de vie, nombre objectif ou bien additionné avec cette semaine 9, donc semaine de nouveau, de conclusion, on va dire, de fin de cycle aussi. Et ce qui dit fin de cycle dit place pour du nouveau cycle. Je vous remercie. Namasté, belles âmes.